the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, cette vidéo va être une vidéo informative où je vais vous donner les différentes races et tribus qui existent actuellement dans One Piece. Et cette vidéo va contenir quelques petits spoils, mais bon voilà, pour être honnête avec toi, c'est pas si grave. Donc tu peux la regarder vu que je vais pas spoiler les événements qui vont se passer. Dans les Shinzaki recettes, on va parler des choses qui ne sont pas théoriques. Et je tenais aussi à vous dire que la chaîne va commencer à se diversifier. Je vais faire du Dragon Ball, du Naruto et aussi un petit peu de Hunter x Hunter. Et donc pour le prochain épisode du Shinzaki recette, tu as le choix entre Naruto et Hunter x Hunter. Même si je vais pas vous mentir, j'ai vraiment envie de faire de Hunter x Hunter dans le prochain épisode, mais c'est à toi de choisir. Le lien pour voter est sous la description, c'est d'ailleurs le premier lien. Bien sûr, je vais principalement faire du One Piece dans cette chaîne, mais j'ai envie de me diversifier et de parler des autres mangas. Et c'est sûrement saoulant pour vous aussi de voir que du One Piece dans cette chaîne. Donc parler des autres mangas est aussi bénéfique pour vous aussi. Et vu que la vidéo sur Raditz vous a énormément plu, donc je me suis dit pourquoi pas vous parler des autres mangas. Bref les gars, cette vidéo m'a pris énormément de travail, donc n'oublie pas de partager cette vidéo, ça te prendra que quelques secondes. Et de aussi lâcher un gros pouce bleu. Bref les gars, passons direct à cette vidéo. Le monde de One Piece est très vaste, donc parler de toutes les races et tribus de One Piece c'est vraiment très compliqué. Donc si j'oublie quelques-unes, faites pas part dans l'espace commentaire et comme ça je ferai une deuxième vidéo si j'ai vraiment oublié beaucoup d'entre eux. Skypiea est une île céleste située au-dessus de Grand Line à 10 000 mètres d'altitude. Dans l'île de Skypiea, il existe 3 différentes tribus connues jusqu'à maintenant qui y vivent actuellement. Les Bilkans sont originaires de l'île de Bilka qui se situe au sud-est de Skypiea. Toutes les personnes qui font partie de ce clan font partie du clan d'Eneru. Ils ont des ailes sur leur dos, mais sauf pour Eneru qui les a arrachées par lui-même pour mettre à la place un cercle doré avec des tambours. Les Shandia sont aussi une tribu qui vit sur Skypiea. On peut voir qu'ils ont des tatouages qui font penser aux Amérindiens. Et la troisième tribu, c'est les Skypiens. Les Skypiens sont pour la plupart non agressifs, bien que dans le passé, leurs ancêtres ont déclaré une guerre contre les Shandia. Pour distinguer de ces 3 tribus, les Skypiens et les Shandiens ont pratiquement les mêmes ailes, sauf que ceux des Shandiens sont plus détaillés que ceux des Skypiens. Et pour les Bilkans, ils se distinguent des 2 autres races grâce à la forme de leurs ailes. Les géants sont une race qui sont connus pour leur taille immense. En effet, ils sont actuellement la race la plus grande dans One Piece. Pour vous donner un exemple tout con, les Destroyers de la Franky Family sont certes très grands comparés au reste des humains, mais pour les géants, ils restent des fourmis. Les géants qui sont les plus connus actuellement vivent sur l'île d'Elbaf. La plupart des géants sont des guerriers et ont été inspirés par les Vikings pour leur création. Mais bien sûr, il existe différents types de géants. Les géants comme Oz ou bien Oz Junior sont 4 fois plus grands qu'un géant normal. Et en plus de ça, ils ont des cornes. San Juan Wolf est lui aussi très grand, plus grand que Oz et Oz Junior. Mais pour lui, on ne sait pas s'il fait partie de la race des géants originaires d'Elbaf. Les hommes poissons sont l'une des 2 races dominantes qui vivent sous la mer avec les sirènes. Ces 2 races sont sous le règne du roi Neptune. Les hommes poissons sont biologiquement un mélange entre un homme et un espèce de poisson. Ils ont des couleurs de peau qui sont différentes. Ils ont le bleu, le rose et aussi le vert. Les hommes poissons peuvent respirer sous l'eau grâce à leur capacité de poisson. Et ils peuvent aussi respirer à la surface grâce à leur capacité d'humain. Les hommes poissons sont 10 fois plus forts à la surface comparé à un humain normal et 20 fois plus forts sous l'eau. Les hommes poissons est la race qui a subi le plus de discrimination vu qu'ils se faisaient traiter comme de la merde dans le passé par les Tenryubito. Mais bon voilà, il y a aussi quelques autres races qui ont eu le même sort que les hommes poissons. Les sirènes sont aussi des êtres vivants à moitié poissons, à moitié humains. Ils vivent eux aussi sous la mer avec les hommes poissons. Les sirènes ont des queues différentes, ils ont des queues de poissons, de pieuvres ou bien même d'hippocampes. La plupart du temps, leurs parties supérieures sont humains. Maintenant, on va parler de la tribu de Kuja. Les Kuja sont des guerrières qui vivent sur l'île d'Amazon Lily, qui est gouvernée par l'impératrice Boa Hancock. Ces dernières répugnent les hommes et dès qu'un homme arrive sur l'île, il est immédiatement enfermé. Les Kuja ne sont pas une race, mais plutôt une tribu, vu qu'elles sont humaines. Les femmes qui quittent Amazon Lily reviennent parfois enceintes et elles donnent tout le temps naissance à des filles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que de femmes sur cette île. En bref, les Kuja quittent l'île pour se faire, voilà, je pense que vous avez compris. Bon, les Mixmen vivent sur Zoo, une île qui est localisée sur les dos d'un éléphant. Voilà, ne me demandez pas ce qu'on a à fumer. Et cette tribu est constituée d'humanoïdes avec des caractéristiques qui sont d'origine animale. De tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ces tribus sont seulement constituées que de mammifères. Les Minx ressemblent beaucoup à des utilisateurs de Zoan avec une forme hybride. Bien qu'on ne connaisse pas vraiment leur pouvoir, mais ils ont tous un point commun. Ils peuvent tous déployer des charges électriques qui est appelée électro. Tous les membres de ces tribus savent se battre, même les enfants. Et c'est d'ailleurs une tribu très puissante, vu qu'ils ont arrivé à repousser Jacques qui est le bras droit de Kaido, l'un des 4 empereurs. Mais leur gros point faible, c'est la chaleur.
vu qu'ils ont une fourrure assez épaisse. Les Spaciers ou bien Automata sont des petits robots qui vivent sur la Lune. Ils ont été fabriqués par le professeur Tsukimi qui est mort en avalant de la bouffe. Au vu de leurs vêtements, on peut en déduire que c'est des militaires. En ce moment même, notre très cher Enero est avec eux. Pour avoir plus d'informations, je vous conseille de lire la mini-aventure d'Enero. Les nains sont aussi une des tribus dans le monde de One Piece. Les nains sont très petits, mais ils ont le même physique que les autres humains. Mais malgré leur petite taille, les nains sont très puissants et très rapides. Tellement rapides que c'est difficile de les suivre à l'œil nu. Malgré tous ces points positifs, le plus gros point faible des nains, c'est non pas leur taille, mais plutôt leur confiance. Ils font confiance à n'importe qui. Dans le SBS du tome 76, Oda a affirmé que les nains peuvent vivre plus de 150 ans, chose qui est énorme. Les Okama. Okama est un terme qui est utilisé par les Japonais qui veut dire homosexuel ou bien travesti. Les Okama vivent dans le royaume que de Trav et leur chef c'est Ivankov. Les Okama sont des êtres très puissants. Ils disposent de 99 mètres qui maîtrisent l'Okama et Kempo qui est un style de combat au corps à corps et un arc culinaire aussi. On a déjà vu cet art de combat en action par Mr. 2 et Ivankov. Bon, maintenant vu que je vous ai parlé des races et des tribus majoritaires, maintenant on va s'intéresser aux minorités. On va commencer avec la tribu Kumate qui nous vient du East Blue, c'est une tribu de guerriers cannibales. Les harpies sont aussi des créatures mythologiques, mi-oiseaux, mi-humains. Dans la mythologie grecque, il existe 3 harpies, mais jusqu'à maintenant, on n'a pu voir qu'une seule harpie, et c'est Monet. Et elle est morte en se sacrifiant pour Doflamingo. Ces créatures ont la particularité d'avoir des pieds et des jambes d'un oiseau, et c'est aussi pareil au niveau des bras et des mains. La tribu des longues jambes est aussi une tribu de One Piece, et comme leur nom l'indique, ils ont des très longues jambes. Et grâce à ça, ils sont très grands, mais bon voilà, ils restent quand même très petits face aux géants. La tribu des longs bras est aussi une tribu de One Piece, comme leur titre l'indique. Ils ont des longs bras. La tribu des longs coups, bon eux on les a pas vus jusqu'à maintenant, mais ils existent dans One Piece. Et peut-être on les verra un jour. Voilà, eux, je pense que les membres de cette tribu peuvent s'auto-suivre. La tribu des longs tétons, eux aussi on les a pas vus jusqu'à maintenant, mais ils sont localisés à East Blue. Oda a dit dans un SBS qu'ils peuvent attaquer en utilisant leurs tétons comme épée. Non bien sûr je déconne, je viens de les créer. Les 3 œils sont aussi une tribu qui ont la particularité d'avoir 3 œils. On a vu qu'une seule personne jusqu'à maintenant et c'est Pudding, dont son père est sûrement à 3 œils, vu que sa mère c'est Big Mom. Les Wotons sont des êtres qui sont issus de l'union d'un géant et d'un homme poisson. Comparé à la plupart des êtres humains, ils sont quand même très grands, mais pas assez grands pour atteindre la taille d'un géant. Ils sont très forts naturellement vu qu'ils ont les gènes d'un géant. Les cyborgs, bon eux, ils ne sont pas très nombreux. J'en ai 2 en tête actuellement, c'est Franky de l'équipage des Miguara et les pacifistas qui sont des armes humaines qui ont été créées par le docteur Vegapunk pour arrêter tous les hors-la-loi comme les pirates par exemple. Les jouets sont aussi des êtres humains, mais bon grâce au chapeau de paille, ils ont pu regagner leur liberté encore une fois et leur forme humaine. Au début je voulais pas trop les mettre dans cette vidéo, mais je me suis dit nique sa mère, ils ont quand même beaucoup souffert. Et enfin on va parler des zombies. Les zombies vivent à Thriller Bark, ils sont plus d'une centaine. Ils sont uniquement composés que des bêtes et des monstres qui sont des références à des mythologies ou bien des histoires d'horreur. Ce sont les créations du Dr Rockback qui est au service de Gecko Moria. Ces zombies peuvent être en vie plusieurs dizaines d'années et ils ont tous disparu quand Gecko Moria les a aspirés et qu'il a réussi à prendre les ombres et qu'il les animait. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je fais le tour de tout ce que j'avais à dire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et de aussi t'abonner à cette chaîne. Et de surtout partager cette vidéo. Elle m'a pris beaucoup de temps de recherche et de montage. N'oublie pas d'aller voter, le lien est sous la description. Et dites-moi ce que vous pensez de ce premier épisode. Sur ce, Nakama, moi je vous dis à la prochaine. Ciao. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir.